Le passage que nous allons méditer ce matin se trouve, comme depuis plusieurs dimanches, dans le livre du prophète Ésaïe. Nous poursuivons notre traversée et le message qui va résonner ce matin est au cœur de la prédication du prophète. C'est aussi un message qui est au cœur du message biblique, au cœur de l'Évangile. Et il y aurait bien des manières de formuler ce cœur du message. Je vous en propose une. Une petite phrase. C'est en devenant solidaires de nos esclavages que le Dieu vivant nous en délivre. Vous voulez que je le redise ? C'est en devenant solidaires de nos esclavages que le Dieu vivant nous en délivre. Ça va ? On y reviendra. On va lire dans quelques instants quelques versets dans le chapitre 40 d'Ésaïe. Mais avant, je pense que c'est important de dire quelques mots pour situer ces paroles d'Ésaïe 40. Pas encore. Merci. Il est probable que, vous savez, il y a des hypothèses pour la rédaction des Écritures, surtout les Écritures anciennes de l'Ancien Testament. Il est probable que le livre d'Ésaïe ait été écrit en plusieurs parties, sur une période plus longue que la vie du prophète Ésaïe. Peut-être sur 2 siècles même. Ésaïe aurait écrit les 40 premiers chapitres et puis il aurait fondé une école prophétique dont plusieurs disciples auraient ensuite prolongé son travail au fil des événements de la vie du peuple d'Israël et de l'actualité. Et ce travail prophétique des 66 chapitres d'Ésaïe est une véritable mine d'or. Non seulement pour comprendre les époques où ils ont été écrits, mais pour comprendre notre temps. Alors, du temps du prophète Ésaïe, on va faire un petit rappel, on est au 8e siècle, avant Jésus-Christ. On en a parlé dimanche dernier. Il y a 2 gros royaumes. Là, on peut mettre la carte, Julien, s'il te plaît. 2 gros royaumes qui se partagent la Mésopotamie. Au nord, la Syrie, et au sud, l'Égypte. Voilà les 2 grandes puissances. Et Israël se trouve juste entre les deux, sur le passage des armées. On en a parlé dimanche. Et donc Ésaïe va avertir les politiques de son temps, le roi et puis tous ceux qui l'entourent. Attention, ne faites alliance qu'avec le Dieu vivant, avec personne d'autre. Tout le reste vous apportera souffrance, ruine. Déjà la ruine du royaume du Nord, le royaume d'Israël est déjà acté. Il ne reste plus que le petit royaume de Juda. Voilà, et cet avertissement-là, c'est la prédication du prophète Ésaïe pendant 39 chapitres. Les premiers chapitres, les 39 premiers. Et puis, quelques décennies plus tard, voilà qu'une nouvelle puissance émerge. C'est encore la diapo précédente. Sous la Syrie, vous voyez, c'est la Babylonie, avec son roi babylonien, c'est un empire aussi, le roi Nabuchodonosor. Alors lui, c'est un violent, rien ne lui résiste. Il dévore l'empire assyrien, qui était juste avant lui, au-dessus. Il ne fait qu'une bouchée, vous pensez bien, du minuscule petit royaume de Juda. Il prend possession donc de la terre promise. Il détruit le temple de Jérusalem. Il déporte le roi de Juda à Babylone, avec toutes les élites politiques qui l'entourent, pour être sûr de mieux les contrôler. C'est une technique très connue de l'Antiquité. On est en 587 avant Jésus-Christ. C'est la période sombre, c'est la période de l'exil,
c'est même la fin d'une histoire biblique qui avait commencé avec Moïse. Par une libération, par le don d'une terre, par une histoire extraordinaire. L'exil à Babylone marque donc la fin de cette alliance. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le peuple d'Israël n'a pas disparu pour autant. Vous le savez, il fait preuve tout au long de l'histoire biblique, tout au long de cette période de l'exil, comme tout au long de l'histoire du monde, il fait preuve d'une résilience qui est stupéfiante. Et là-bas, sur les rives de l'Euphrate, en Babylonie, eh bien, ce peuple qui n'a plus de terre, qui n'a plus de culte, ce peuple sans armée, sans roi, sans avenir, eh bien, il se réinvente comme peuple de l'exil. Non plus peuple de l'Alliance, mais peuple de l'exil. Et quelques décennies plus tard, et là on passe la diapo, quelques décennies plus tard, quand émerge l'Empire perse, encore un peu plus à l'est, du côté de l'Iran actuel, et encore plus puissant, avec son roi Cyrus, eh bien l'espoir renaît, parce que cet empereur est un petit malin. Au lieu d'opprimer les déportés, de les détruire, de les affamer, de les persécuter, eh bien, il les renvoie chez eux, moyennant soumission et impôts, ça c'est normal, mais il les renvoie chez eux, libres d'organiser leur vie, de suivre leur culte, de parler leur langue et d'avoir leur loi. C'est en cela qu'il est malin. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, une partie du peuple juif va rester en Perse. Ça fait 40 ans qu'ils sont là quand même. Ils ont pris souche, ils ont fait des enfants qui parlent la langue du pays. Eh oui. Je pense à nos communautés congolaises et malgaches là, qui eux aussi ont fait des enfants ici et qui parlent la langue, qui parlent plus la langue du pays, c'est ça. Je vois mes frères congolais qui font ça. Et il y a une autre partie qui va décider de rentrer à Jérusalem avec l'autorisation de l'empereur pour reconstruire. Il y avait aussi une petite partie qui était restée au pays, les petites gens, les paysans, ceux qui n'ont pas de responsabilité politique, etc. Puis il y en avait encore une autre partie qui était descendue en Égypte, qui avait décidé de partir là-bas, s'établir ailleurs. Voilà. Et 4 siècles donc avant Jésus-Christ, le peuple juif est disséminé aux 4 coins du monde connu d'alors, la Mésopotamie. Et il va falloir discuter entre ces différentes composantes du nouveau peuple pour réinventer la foi commune et redevenir un peuple. C'est pas facile, ça, après autant d'années, de décennies. Eh bien, c'est précisément ce que raconte le livre d'Ésaïe à partir du chapitre 40. Vous voyez ? On va lire 5 versets dans le chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que ses travaux forcés sont terminés et qu'elle a purgé sa peine, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour toutes ses fautes. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en plaine et les escarpements en vallons. Alors, la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres vivants ensemble la verront. C'est la bouche du Seigneur qui parle.
Faisons silence quelques instants. Vous vous souvenez comment Ésaïe avait commencé sa prédication? Il avait commencé au chapitre 1 avec un procès de Dieu contre son peuple. Eh bien, ce que nous venons d'entendre montre clairement que Dieu passe à autre chose. Il tourne la page. Les travaux forcés sont terminés. Jérusalem a purgé sa peine. C'est l'acquittement du condamné. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'avec Dieu, il n'y a jamais de commencement sans fin. La vie nouvelle que Dieu offre commence par un événement, par une libération. Je lis encore ces paroles si fortes. Une voix, non, c'est les mêmes. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en plaine et les escarpements en vallons. » Vous voyez, cette sortie du désert, cette marche sur un chemin à la suite de Dieu, je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. Un autre épisode de la Bible, non? Sortir du désert, traverser le désert à pied, c'est quoi ça? L'Exode? Ben oui, Nathan. La sortie d'Égypte, bien sûr. Et la sortie d'Égypte, c'est l'événement fondateur du peuple de l'Alliance. Vous voyez qu'il n'y a pas de vie nouvelle avec Dieu sans une libération. On ne trouve rien sans d'abord quitter. Et les Juifs qui ont quitté Babylone à la fin du VIe siècle pour revenir en terre promise, eh bien, ils ont revisité, ils se sont réappropriés le récit de la sortie d'Égypte pour vivre intensément cette nouvelle libération. C'était le commencement d'une nouvelle histoire, la naissance d'un peuple nouveau, appelé à une vie nouvelle. Ce thème de la sortie, du passage, eh bien, il est central dans les Écritures bibliques. On n'arrête pas de sortir et de passer. Vous savez comment s'appelle, qu'est-ce que c'est la fête principale des Juifs et des chrétiens d'ailleurs, c'est quoi? Ce matin, je vous mets un peu... Réveillez-vous pour... Alors c'est quoi la fête juive et chrétienne? La plus grande? Oui. Ah, ça y est, ils sont là. La Pâque, la Pessa, ça veut dire quoi ça? Passage. Le mot hébreu, en hébreu, qu'est-ce qu'il veut dire lui? Vous savez ce qu'il signifie? Qui c'est le ivri? C'est qui? Ben, c'est celui qui traverse, c'est celui qui passe,
ceux qui passent, le peuple d'Israël se comprend lui-même essentiellement comme un peuple en mouvement, un peuple de passage qui traverse. Et ce passage est compris comme libération fondatrice, vous voyez ? Le passage de l'esclavage à la vie libre. Et notre foi chrétienne, elle est aussi marquée par le langage du passage, du mouvement, de la sortie. Regardez un mot de la doctrine chrétienne qui est très, très connu, peut-être un des plus connus, le mot rédemption. Eh bien, vous savez que la rédemption, c'est la libération d'un esclave, le rachat. La libération d'un esclave dont on paye l'affranchissement. On passe comme ça d'un statut à un autre. La résurrection du Christ elle-même est une sortie. Sortie de quoi vers quoi ? Du tombeau vers la vie, de la mort vers la vie. Oui, c'est un passage. Et même l'acte créateur de Dieu, il est raconté comme une sortie. On passe du chaos, du tohu-bohu, vers la lumière, l'ordre nouveau des choses, vers la terre, vers la vie. Mais ce qui est constant dans cette expérience de libération, c'est que Dieu ne le fait pas de loin, en tirant des ficelles du haut du ciel. Un petit coup de baguette magique, paf, on est sorti d'Égypte, paf, on est sorti de Babylone. Non. Il vient, il se solidarise des captifs. Il marche avec eux. Dieu, solidaire de nos captivités, pas seulement de nos libérations. N'oublions pas ça. Entendons à nouveau la voix du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, dans la plaine aride, aplanissez une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en plaine et les escarpements en vallons. Alors, essayons d'approcher encore au plus près de quoi nous parle le prophète ici. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, pas votre chemin, le chemin du Seigneur. Dans la plaine aride, aplanissez une route pour notre Dieu, pas pour nous, pour notre Dieu. Nous comprenons bien sûr spontanément que Dieu s'engage lui-même sur ce chemin de libération qui marche devant et que nous sommes à sa suite. Il conduit son peuple, bien sûr. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Et c'est ici que je voudrais vraiment que nous soyons attentifs au texte. Dieu ne serait-il pas en train de se libérer lui-même de l'esclavage ? Vous trouvez que la formule est peu orthodoxe, j'en conviens. Mais cette formule n'est pas de moi. C'est Dieu lui-même qui le dit. 3 chapitres plus loin, on peut mettre ce texte, Julien, s'il te plaît. Dieu dit, par la bouche de son prophète, « Avec tes péchés, tu m'as réduit en esclavage. Tu m'as fatigué par tes fautes. » Dieu réduit en esclavage. C'est Dieu qui parle. Il dit à son peuple, « Je suis devenu un esclave, jusqu'à l'épuisement. » On n'a pas l'habitude de ce langage-là. Ça veut dire que le peuple de Dieu a le pouvoir d'asservir Dieu. Que nous avons le pouvoir de rendre Dieu esclave de notre volonté, de nos désirs. Eh bien, je crois que nous tenons là la définition même du péché. Quand notre volonté s'impose sans discussion, quand elle devient un maître totalitaire
en famille, au travail, à l'église, partout. Le péché, c'est cette prise de pouvoir, auto-centrée, sur soi. C'est dire oui à la fausse promesse du serpent dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit ? Vous serez comme des dieux. Sous-entendu, vous n'aurez plus besoin de rien ni de personne. C'est la même folie qui préside au projet de la construction de la tour de Babel, la même folie. Construisons une tour qui atteigne le ciel et faisons-nous un nom, le nom le plus haut de tous les noms. Le péché, c'est cette obsession de devenir mon seul et unique maître, le maître de ma vie, et puis tant que j'y suis, le maître du monde. Le péché, c'est ce qui réduit les autres en esclavage autour de moi, Dieu y compris. Et Dieu se laisse faire. Il se laisse asservir. Il partage ma condition humaine jusqu'à mourir sur une croix. Il ne reste pas solidaire de notre humanité de loin, dans son coin de ciel bleu. Il devient solidaire de ma condition terrestre. Et c'est pour ça qu'Ésaïe appelle le peuple à préparer un chemin pour Dieu, à aplanir la route de la libération de Dieu. Et ce sera encore ce message que Jean-Baptiste va développer. Et, chose rare, les 4 évangiles, unanimement, rapportent ces paroles. Préparez le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste. Rendez droit ses sentiers. Il reprend la parole de Ésaïe en faisant un pas supplémentaire. Le pas décisif, en fait. Dieu se fait homme en Jésus. Il vient partager notre existence. Il devient un homme qui marche, qui souffre, qui aime. Un homme qui accepte de subir au point de devenir esclave. Et puis il y a une scène dans l'Évangile où vraiment il se fait esclave. Vous vous en souvenez de cette scène ? Quand il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Ce geste-là, on n'ose même pas le demander à l'esclave de la maison, tellement il est humiliant. Les gens se lavent généralement les pieds tout seuls. C'est avilissant. Cet homme se laisse crucifier. Vous savez ce que c'est que la croix ? On en a fait un objet de culte. Hein, mais la croix, c'est pas ça à l'origine. À l'origine, la croix, c'est l'humiliation suprême réservée à qui, d'après vous ? Eh bien, aux esclaves qui étaient fugitifs, qui avaient quitté leur maître. Il se laisse conduire jusqu'au point zéro de la condition humaine, Jésus, le Christ. C'est là qu'il rejoint chacun, au cœur de ses esclavages, au cœur de ses emprisonnements. Jésus s'attache à notre condition humaine en revêtant les chaînes de nos esclavages. Il s'attache aux chaînes de nos désespoirs, aux liens de nos dépendances. Jésus, son nom, c'est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec nous non seulement pour le pire, mais aussi pour nous conduire sur le chemin de la libération. Cette libération que le Dieu d'Ésaïe avait empruntée autrefois d'Égypte en terre promise, de Babylone à Jérusalem. Jésus nous conduit cette fois d'une terre à une autre, de la terre des morts à celle des vivants, de la mort à la vie, de nos tombeaux dont il a partagé le froid, la solitude, la nuit et le chagrin, jusqu'à la vie nouvelle, celle qui est promise aux femmes et aux hommes que nous sommes ce matin réunis ici. C'est une promesse de vie libre et joyeuse.
Est-ce que vous êtes prêt à traverser? Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser conduire à travers vos déserts vers cette vie abondante promise par Dieu en Jésus? Mais mon frère, ma sœur, si tu réponds oui, oui, je le veux de tout mon cœur, cette traversée, je la veux, eh bien, sois assuré de sa présence à tes côtés. Tu ne feras pas le chemin tout seul. Dieu est solidaire de tes captivités. Le Dieu vivant te libère de tous tes esclavages. Amen.